L'avenue Bruno Paradis, en souvenir de Bruno Paradis, qui durant 13 ans réalisa les belles histoires des pays d'en haut, il invitait, à l'occasion, les gens du village à participer au tournage. Il n'était pas rare de voir se rassembler curieux et curieuses, venus des alentours pour le plaisir de rencontrer comédiens et personnages. Les belles histoires des pays d'en haut. Une véritable conquête. Texte de Claude-Henri Grignon. Émission de Bruno Paradis. Il faut comprendre, monsieur le maire, que la construction du chemin de fer va procurer du travail à des centaines de colons pauvres. Je suis pas content, notaire, seulement, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça va coûter cher, ça va payer tout le monde. La province est trop pauvre, puis c'est bien triste à dire, mais le curé Labelle, il n'y aura pas l'appui des gouvernements ni fédéral ni provincial. Ah, ce n'est pas mon opinion. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le curé Labelle s'occupe des colonisations depuis près de 20 ans. Sans doute doit-il lutter, mais il a à cœur de faire triompher sa cause. Du reste, j'ai rencontré plusieurs colons et tous sont favorables au chemin de fer. Du coup, c'est qui connaissent là-dedans. En 1954, Louis-Philippe Hébert s'établit à Sainte-Béatrix. Il fait alors connaître à Bruno Paradis les beautés du paysage de la paroisse. Le réalisateur cherchait un nouveau site pour les tournages extérieurs, l'environnement de Sainte-Adèle devenant trop achalandé et trop bruyant. Pour les belles histoires, il y avait de tout à Sainte-Béatrix. Des chevaux, une jument, des cochons, des granges, une rivière. Les extérieurs de l'émission de télévision Terre humaine sont tournés à Saint-Ambroise de Kildare, parfois à Sainte-Mélanie et à Sainte-Béatrix, préparant ainsi des souvenirs pour plus tard. Le service postal quotidien a été inauguré en 1897. Mademoiselle Rolande Riopel est maîtresse de poste dans la réalité, comme Mademoiselle Angélique l'était dans la fiction. La Sainte-Béatrix, disons que ça n'a pas changé côté mentalité, mais ça a changé, les gens changent beaucoup. Hein, Disons que ça a eu un gros effet sur la municipalité. Qu'on ait tourné l'histoire des pays d'en haut. À mon avis, pour moi, en tout cas, à cette époque-là, disons que j'étais assez jeune, mais je crois que c'est là que le gros élan pour le développement touristique s'est donné pour Sainte-Béatrix. Au temps des belles histoires des pays d'en haut, ben, je recevais les artistes, les caméramans, les techniciens, puis je servais les repas, je faisais l'hébergement, ils couchaient chez moi. Une partie allait coucher au presbytère, mais quand même, ils revenaient manger tous les repas chez nous.
Puis ensuite, s'ils tournaient à droite, on préparait les repas, puis on allait les porter puis manger sur le lieu de la scène. Quand ils étaient tournés en dehors du village. Les belles histoires des pays d'en haut. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. L'avenir de Saint-Biologique, disons, je la vois dans le développement touristique définitivement. Il y a peut-être une chose, entre autres, qui me tient à cœur, qui tient à cœur à plusieurs genres de municipalités. Ce serait le développement et l'aménagement des chutes des Dalles, qui est un site naturel dans la municipalité, qui devrait contribuer à amener beaucoup de touristes dans le coin. Actuellement, on fait des représentations auprès des gouvernements provinciaux et fédéraux pour qu'on ait de l'aide pour pouvoir aménager ce site qui est un site tout particulier dans la région de la Naudière.